Ouais les jeunes, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième édition du Grand Quiz Sub, un événement que j'organise tous les mois. C'est une version du Grand Quiz, donc un quiz sur Minecraft, mais avec des gens de ma communauté, où il y a une cinquantaine de joueurs qui s'affrontent dans différentes manches. C'est à chaque fois vraiment sympathique à jouer et à suivre. En plus on apprend des choses, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, sachez que la troisième édition aura lieu demain, le samedi 28 à 21h, donc n'hésitez pas à regarder ça sur ma chaîne Twitch. Je serai en live évidemment, et sachez que vous pouvez aussi participer. Ça se passe sur mon Discord, comme ça vous pourrez tester vos connaissances et affronter des autres joueurs. En attendant, c'est parti pour la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, let's go. Bref, donc comment ça va se passer ce soir? Vous allez tous vous affronter évidemment dans une version sub du Grand Quiz, donc vous allez vous affronter dans des manches de culture générale. Il y aura au total 3 manches. Au fur et à mesure, vous allez être éliminés, et ce principalement de la première manche qui sera la manche la plus brutale. Le précédent vainqueur, c'était Feelink, il est là, devant avec sa couronne sur la tête encore, donc il va remettre son titre en jeu. Donc pour ce qui est de la première manche, qui est la plus importante, une manche de questions QCM. Vous voyez qu'actuellement, vous avez 5 petits cœurs sur vos pupitres. Ces petits cœurs sont vos vies. Si vous répondez bien, bah GG à vous. Par contre, si vous répondez mal, vous perdez une vie. Et vous l'aurez compris, dès que vous arrivez à 0 vie, vous êtes éliminé définitivement, même si, comme la dernière fois, il y aura un moyen de regagner des vies, puisqu'il y aura des questions spéciales. Dès qu'on arrivera à 10 joueurs ou moins, bah la manche est terminée et on passe à la manche suivante. Globalement, ça va être crescendo, la difficulté. On verra où vous survivrez. Donc, on est parti pour la première question. Quel youtubeur est notamment connu pour le concept qui est l'imposteur? Est-ce que c'est numéro 1 Squeezie, numéro 2 Cyprien, numéro 3 Amixem ou numéro 4 TheGuilWilly4? Il faut évidemment connaître un peu le YouTube francophone, et c'est évidemment Squeezie. Nous avons SolarKaka qui est l'unique joueur à avoir mal répondu, puisqu'il a répondu TheGuilWilly4. Et non, ce n'est pas TheGuild qui est à l'origine de qui est l'imposteur, outre toute attente, puisque c'est Squeezie, effectivement. Donc SolarKaka qui peut déjà dire au revoir à sa première vie. Deuxième question, dans Minecraft, lequel de ces animaux ne donne pas de cuir? Est-ce que c'est numéro 1 la vache, numéro 2 le cheval, numéro 3 l'âne ou numéro 4 le cochon? Effectivement, en UHC Run non, puisque c'est le cochon, il ne donne pas de cuir, alors que le cheval et l'âne, oui, et puis la vache, évidemment. Quelle est la bonne réponse cette fois-ci? Question suivante. Quel est le surnom de la sélection nationale néo-zélandaise de rugby? Est-ce que c'est numéro 1 les Springboks, numéro 2 les All Blacks, numéro 3 les Wallabies, numéro 4 les Pumas? Ce sont évidemment les fameux All Blacks. Et tout le monde a juste sauf Banshee Alizé. Et Tripper MC qui perd une vie également. Et Riven qui n'a pas répondu à il a lag. Question suivante. Quelle espèce de moustique présente dans plus de 100 pays représente un danger avec la transmission de maladies? Le moustique lion, le moustique chat, le moustique tigre ou le moustique loup? Miaou. Et non, c'était pas miaou, c'est plutôt graou, puisque c'est le moustique tigre. Riven qui a une mauvaise réponse aussi, aïe aïe, et fausse kill. Question suivante. Quel roi des Francs fut sacré empereur d'Occident en l'an 800 par le pape Léon III? Est-ce que c'est numéro 1 Clovis, numéro 2 Charlemagne, numéro 3 Napoléon ou numéro 4 Banshee? Numéro 4 Louis XIV, je suis entraîné dans le chat. Et il s'agissait de Charlemagne, et Banshee qui a eu tort, Mlipo qui a eu tort, pas mal de mauvaises réponses, what the fuck. Il y a beaucoup de mauvaises réponses. De quel pays le Groenland est-il une nation constitutive? Est-ce que c'est de 1 l'Islande, de 2 les États-Unis, de 3 le Danemark ou de 4 le Canada? Nous sommes un peu dans l'actualité évidemment. Il s'agit évidemment du Danemark et non pas des États-Unis. Pas mal de bonnes réponses, quelques mauvaises réponses. SolarKaka, encore une mauvaise réponse, il va déjà tomber à 2 vies. Quelle série sortie en 2015 est un spin-off de la série à succès Breaking Bad? Est-ce que c'est numéro 1 El Camino, numéro 2 Better Call Saul, numéro 3 Narcos, numéro 4 Les Sopranos? Il s'agit de Better Call Saul. Donc pas mal de mauvaises réponses, mais pas mal de bonnes réponses aussi, en vrai ça va. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Quel chanteur belge est notamment connu pour les titres Ne me quitte pas ou encore Amsterdam? Est-ce que c'est numéro 1 Stromae? Est-ce que c'est numéro 2 Léo Ferré? Est-ce que c'est numéro 3 Georges Brassens? Ou est-ce que c'est numéro 4 Jacques Brel? Cette fois-ci, on ne pourrait pas se plaindre qu'il n'y a que des questions françaises. Il s'agit évidemment de Jacques Brel. Et on a quelques mauvaises réponses par ici. Il y en a Riven qui tombe à 2 vies. Aïe aïe aïe. Snail Batico qui tombe à 2 vies aussi. KyoBlue qui tombe à 1 vie. Son pupitre est maintenant orange puisqu'il est en danger. Quel joueur d'échecs est actuellement numéro 1 au classement FIDE, qui est la Fédération Internationale des Échecs? Est-ce que c'est numéro 1 Hikaru Nakamura, numéro 2 Magnus Carlsen, numéro 3 Fabiano Caruana, numéro 4 Garry Kasparov? Magnus Carlsen, qui est quand même assez connu maintenant. Mais du coup, KyoBlue s'en est sorti. Tant mieux. La question est validée. On va maintenant passer aux questions qui vont vous permettre de regagner des vies. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va être des questions buzzer. Sauf que il y a un piège. Évidemment, j'ai pas envie que ce soit du pré-shot, que tout le monde spam clique pour essayer de répondre. Si jamais vous répondez faux à cette question buzzer, vous perdrez une vie. C'est quand même risqué. Si vous répondez bien, vous gagnez 2 vies. Donc ça peut remettre bien des joueurs qui sont en danger. Notamment, bah du coup, Riven et KyoBlue. Est-ce qu'on peut avoir plus de vies? Non, vous pouvez pas dépasser les 5 vies. Avant de repasser au mode normal, il y aura 2 questions. Donc 2 personnes qui auront l'opportunité de regagner chacune 2 vies. Ok, c'est parti. Né en 1904, je suis interprété par Cillian Murphy dans un film... Feelink? Oppenheimer. Dans un film portant mon nom, scientifique à la tête du projet Manhattan, je suis surnommé le père de la bombe atomique. C'est effectivement Robert Oppenheimer. GG à Feelink, tu as donc raison. Je sais même pas si tu gagnes une vie avec ça. Non, pas du tout. Mais bonne réponse. Tu denies des points. C'est déjà ça. Instrument avant de la famille des cuivres. Je suis malgré tout en bois. Nodium. Le basson? Non. Joué à l'origine par les aborigènes d'Australie. Mon usage remonterait
c'est Biligno. La flûte de Pan. Vu à l'origine par les aborigènes d'Australie, mon usage remonterait à l'âge de pierre. Est-ce que quelqu'un l'a? Je suis désolé. Oh, nous avons Snail. Je vais flip la clarinette. Mauvaise réponse. Also? La corne. C'est pas ça, je crois que personne ne l'aura. Hein. Il s'agissait du didgeridoo. Oui, mais je l'avais, en plus j'en ai un chez moi. Ah, c'est dommage. Hein. Bon, du coup, personne n'aura gagné de vie grâce à ça, puisque Feeling a répondu à la première question, et personne n'a eu juste à la deuxième. En fait, il y a juste des gens qui ont perdu des vies finalement. Mais merci à de votre participation et d'avoir tenté. Ne vous inquiétez pas, dans 5 questions, il y aura à nouveau 2 questions buzzer. Mais bon, on est reparti pour les questions QCM. Dans quel animé suit-on les évolutions de Midoriya Izuku ou encore Katsuki Bakugo, héros en devenir? Est-ce que c'est numéro 1, My Hero Academia, numéro 2, One Punch Man, numéro 3, To Be Hero X, numéro 4, Classroom for Heroes? Il s'agit de My Hero Academia et nous avons du 100%. Eh ben, je ne m'y attendais pas. Question suivante. Quel était le nom de la mission au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune? Est-ce que c'était numéro 1, Gemini 3, numéro 2, Voyager 2, numéro 3, Apollo 11, numéro 4, Soyuz? Et c'était évidemment Apollo 11. Quelle est la bonne réponse à l'exception de Costa malheureusement qui avait mis Soyuz, qui est... c'est plutôt soviétique ça. Ouais, Voyager 2 c'est la sonde et Gemini 3 c'est plutôt les missions qui ont lieu un peu plus tôt, quelques années auparavant. Question suivante. Quel plat mexicain est réalisé à partir d'une tortilla de maïs et de fromage fondant? Numéro 1, quesadilla, numéro 2, taco, numéro 3, nacho, numéro 4, enchilada. Il s'agit d'une quesadilla, ça vient de queso qui veut dire fromage. Beaucoup de mauvaises réponses, what the fuck. Et je crois qu'on va avoir nos premiers éliminés. KyoBlue et Riven qui étaient en danger se sont tous les deux trompés. C'est malheureux, mais c'est la vie. Restez connectés encore un peu, je vous dirai pourquoi après. On a d'autres joueurs en danger maintenant, nous avons Snailo qui n'a plus qu'une vie. Quelle appellation commune utilise-t-on pour désigner le Budleia de David? Arbuste, très attractif pour les insectes. Est-ce que c'est numéro 1, la belle de nuit, numéro 2, la monnaie du pape, numéro 3, le tue-chien, ou numéro 4, l'arbre aux papillons? Question qui en vrai paraît difficile, mais en réalité elle est assez tapine dans le sens où attractif pour les insectes c'est juste l'arbre aux papillons. C'était si simple effectivement. Prochaine question. Dans Les Visiteurs, quel est le surnom de Godefroy de Montmirail? Godefroy le Brave, Godefroy le Hardi, Godefroy le Preux, Godefroy l'Intrépide? Godefroy le Hardi, effectivement. Pas mal de mauvaises réponses. Et je crois qu'on a encore des éliminés. Hein. Ah bah Snail malheureusement. Et Juassi qui sont tous les deux éliminés. Sphere qui est éliminé aussi. Et Banshee qui est éliminé. On a qui en danger actuellement? On a Lil Batu, on a Nodium, on a Luxius, on a Salt, Waze, le Panda. Quel joueur a rejoint l'équipe T1 sur League of Legends au poste d'ADC en fin 2025? Est-ce que c'est numéro 1, Gumayushi, numéro 2, Smash, numéro 3, Viper, numéro 4, FaZe? Il s'agissait de FaZe. Parce que Gummy ici c'était l'ancien ADC, Smash c'était un ancien aussi ADC, Viper il est pas dedans du tout. Et donc c'est FaZe qui a rejoint, on a Saltnobi qui sort, aïe, on a Enderplay, aïe aïe aïe. Là va y avoir une question spéciale, et je vais vous donner une précision que j'avais pas donnée, c'est que pour les questions au buzzer, les joueurs éliminés peuvent aussi participer. Et si un joueur éliminé répond bien à une question buzzer, il revient dans la partie avec une seule vie par contre, pas deux parce qu'il faut pas abuser. Donc un joueur éliminé peut tenter de regagner sa place. Les buzzers apparaissent, je vais lire la question. Film réalisé par David Fincher en 1999. Nodium? C'est pas Interstellar? C'est une mauvaise réponse. Feeling? Fight Club. Je raconte l'histoire d'un homme se tournant peu à peu vers l'anticonformisme, d'abord par le biais de combats clandestins. Effectivement, c'est Fight Club. Bien joué Feeling, qui a encore une fois deny des points. C'est le seul à 5 vies, hein. D'ailleurs, c'est le seul encore à 5 vies, hein, vraiment. Hein. Deuxième question, région historique d'Europe. Je dois mon... Riven? Ouais, Paris. Bah, ça, je sais pas, mais Paris, vas-y. Non, non. Je vais essayer. Bohème. Je dois mon nom aux Boyens, ancien peuple celte s'y étant fixé. Je suis la composante majeure de l'actuelle Tchéquie. Bon. Je ne dis une au pif. En vrai, je comprends, parce que c'est vrai que c'est une région qui est assez connue d'Europe et qui est historique. C'est bel et bien Bohème. Bah du coup, GG Joassier, qui donc revient, normalement, si tout se passe bien. Ok, la prochaine question. Quel est le plus grand état des États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est petit 1, la Californie, petit 2, l'Alaska, petit 3, le Texas, petit 4, le Colorado? Le plus grand état des États-Unis, il s'agit de l'Alaska, effectivement, qui est presque 2 fois plus grand que le second, qui est le Texas. Bon, pas mal de bonnes réponses quand même. Est-ce qu'on a des éliminés parmi les joueurs? Ici, on a Crack, c'est Solar Kaka malheureusement. Question suivante. Dans Minecraft, en quel bloc se transforme de l'eau si elle est recouverte par de la lave? Est-ce que c'est petit 1 de la stone, petit 2 de la cobblestone, petit 3 de l'obsidienne, petit 4 un bloc de magma? Il s'agit de stone, effectivement. C'est de la stone. C'est quand la lave va sur l'eau que ça fait de la stone. Mais la cobblestone, c'est l'inverse. C'est quand c'est deux sources qui sont l'une contre l'autre. C'était un peu un bait. Beaucoup de gens se sont trompés, ce qui fait qu'il y a pas mal d'éliminés, je pense. Koweït qui est éliminé aussi. Et enfin, le Panda et Juassi qui sont... Ah merde, Juassi qui n'aura pas duré longtemps. Prochaine question. Qui est l'auteur de La Disparition, roman en lipogramme qui ne comporte pas une seule fois la lettre E? Est-ce que c'est petit 1, Raymond Queneau, petit 2, Bernard Werber, petit 3, Georges Perec, petit 4, Boris Vian? Il s'agit de Georges Perec. Pas mal de gens ont eu la bonne réponse. Question suivante. Quel pilote français, le plus titré du sport automobile, est considéré comme le plus grand pilote de rallye de tous les temps? Est-ce que c'est numéro 1, Alain Prost, numéro 2, Sébastien Ogier, numéro 3, Didier Auriol, numéro 4, Sébastien Loeb? Il s'agit d'une personne qui est née le même jour que moi en plus. C'est Sébastien Loeb.
effectivement. Prochaine question. Dans quel jeu de connaissances en ligne doit-on deviner chaque jour une page Wikipédia? Est-ce que c'est numéro 1 Pédantix, numéro 2 Tusmo, numéro 3 Wordle, numéro 4 Lexiflair? Il s'agit de Pédantix. Tusmo, c'est du Motus. Wordle aussi, mais en anglais. Et Lexiflair, c'est un mot de passe. Il reste combien de personnes en vie? Il reste la moitié, globalement. Mais il y a la moitié des gens qui sont à une vie. Bon, du coup, 2 questions buzzer. Personnage de manga. Mon véritable nom est Shinichi Kudo. Nodium? J'ai pas. Mauvaise réponse. Riven? Parasite. Non. Solar Caca? Détective Conan. Mais un poison me transforme en garçon de 6 ans. J'adopte alors le nom sous lequel je suis connu et résout des enquêtes. C'est une bonne réponse de la part de Solar Caca qui va être réinséré dans le jeu et qui va gagner sa vie. Je suis un plat populaire, qualifié comme plat national du Royaume-Uni. Je suis... Nodium? Pudding. Mauvaise réponse. Raked? Fish and chips. Mauvaise réponse. The Best Mousse? Le poulet tikka masala. Je suis préparé à base de poulet mariné dans épices et du yaourt, ainsi que d'une sauce à base de curry. C'est effectivement le poulet tikka masala. Oui, Et il pense pas C'est forcément. anglais le tikka masala, sans déconner. Ça vient de l'Inde. Non, ça vient pas, ça vient d'anciens, d'émigrés indiens, mais ça a été créé en Royaume-Uni quand même. Du coup, bonne réponse. Ça fait 2 personnes qui ont été réinsérées. Let's go. En quelle année le jeu Valorant est-il sorti? Petit 1 2019, petit 2 2020, petit 3 2021, petit 4 2022. Je sais qu'il y a des Valorant enjoyers ici. C'était 2020. Beaucoup de bonnes réponses, mais malheureusement, Frizoy, Swissfest sont out. Mais sinon, pas mal de bonnes réponses. Quel massacre de 1572 voit des milliers de protestants se faire massacrer par des catholiques à Paris, pardon? Mérindole, Voissy, Saint-Barthélemy ou Michelade? Il s'agissait de la Saint-Barthélemy, évidemment. Raked, malheureusement, qui est déjà out après être revenu. Question suivante. Quel auteur est à l'origine de l'attaque des titans? Est-ce que c'est numéro 1, Hajime Isayama, numéro 2, Eiichiro Oda, numéro 3, Masashi Kishimoto, numéro 4, Tite Kubo? Il s'agit de Isayama. Beaucoup de bonnes réponses. On a toujours Feeling à 5 vies. 1v1 Pronote et Malox à 4 vies. Après, à 3 vies, on a Tenko, Wafiz, Atlas. Et après, à 2 vies, on a Costa, Walda, Drazo, Luzord et Kers. Et tous les autres sont à 1 vie. Bon, question suivante. Laquelle de ces villes est la plus peuplée? Est-ce que c'est numéro 1, Le Havre, numéro 2, Angers, numéro 3, Grenoble, numéro 4, Amiens? Effectivement, ceux qui n'habitent pas en France, c'est compliqué. Bon, même ceux qui habitent en France, c'est compliqué en vrai. Moi, j'aurais pas deviné. Il s'agit de Le Havre. C'est un peu piégeux, on pourrait penser plus à Grenoble ou Angers ou quoi. Il y a eu 4 bonnes réponses. C'est vrai que personne pense au Havre. C'est une véritable hécatombe, mais il y a un monde où c'est quasiment fini, hein. Non, quand même pas. Oh, il reste combien de jours? 8, 9, 10, 11. Oh. Prochaine éliminée, et ça passe à la manche suivante. Hein. Quel acteur n'a jamais interprété Spider-Man? Est-ce que c'est numéro 1, Tom Holland, numéro 2, Sébastien Stan, numéro 3, Tobey Maguire, numéro 4, Andrew Garfield? Une question qui est peut-être un peu plus abordable que la précédente normalement. Il s'agit de Sébastien Stan, et tout le monde a eu juste... Sauf Kers, mais du coup, pas d'éliminé, plus qu'un éliminé. Quel plat milanais consiste en un jarret de veau coupé en tranches et cuisiné avec du vin blanc? Numéro 1, minestrone. Numéro 2, ossobuco. Numéro 3, polenta. Numéro 4, bruschetta. Il s'agit de l'ossobuco et c'est un sans faute, bravo à vous. Question suivante. Dans le lore de League of Legends, de quelle région proviennent les personnages Karma, Ahri ou Lee Sin? Est-ce que c'est 1, Demacia, 2, Piltover, 3, Noxus, 4, Ionia? Ça va sûrement se terminer. Il s'agit de Ionia. Et nous avons, je crois, une seule mauvaise réponse. C'est fini. Et du coup, c'est pas fini. C'est pas fini. On passe à la question suivante. Comment appelle-t-on les zones de contact entre deux neurones? Petit 1, les synapses. Petit 2, les dendrites. Petit 3, les axones. Petit 4, les péricardions. Est-ce que c'est la dernière question ou non? Il s'agit des synapses. Et c'est une bonne réponse. Pour tout le monde, what the fuck? Mais en fait, si ça se trouve, on va encore avoir une question buzzer hein, si tout le monde a juste sur la prochaine. Question suivante. Avec quel acteur l'actrice Penelope Cruz est-elle mariée? Est-ce que c'est numéro 1, Antonio Banderas, numéro 2, Javier Bardem, numéro 3, Tom Cruise, numéro 4, Jean Reno? Il s'agit de Javier Bardem. Une mauvaise réponse qui va sceller l'issue de cette manche, malheureusement. Nar a eu faux. Et donc, vous ne serez plus que 10. On valide la question. Et bravo à vous. Il y en a 3 qui ont 3 vies, 3 qui ont 2 vies et tout le reste a une vie. Prochaine manche. Voilà. Vous êtes un peu plus proche. Attends, tout le monde est de ce côté-là, c'est marrant. Ça va être la manche des questions estimation. À chaque question, je vous poserai une question dont la réponse sera uniquement un nombre. La personne qui finira en dernier, qui donnera la réponse la plus éloignée de la bonne réponse, perdra une vie. Et donc progressivement, vous allez perdre vos vies. Dès qu'il ne reste plus que 5 joueurs, on passera à la finale. Voilà, on est parti. Première question. Combien de messages ont été envoyés au total sur mon serveur Discord depuis sa création? Bonne chance à vous pour estimer le nombre. Il y en a pas mal. Ce Discord qui a environ 2 ans, je crois, 3 ans. On a du 750 000, 200 000. Voilà, si vous répondez mal, vous êtes automatiquement dernier. Enfin, pas répondez mal. Si vous répondez pas plutôt, vous êtes automatiquement dernier, donc vous perdez une vie forcément, quoi. Là, vous serez 3 à perdre une vie à cause de ça. La réponse, c'était dans tous les cas 107 000 environ. Question suivante. Quelle est la masse en grammes d'une Peugeot 208 Racing? J'ai pris en moyenne. Nous avons... Oh mais encore des gens qui répondent pas, mais il faut valider. Quoi qu'il en soit, c'est Feeling et Tenko qui vont tous les deux perdre leur vie. Hein. Du coup, on va mettre la bonne réponse directement. C'était du coup 1 million
50 000. Bon, vraiment, validé, pitié, hein. Ça serait triste que toutes les vies soient perdues comme ça, hein. Combien de chansons a enregistré Asha Bosl, détentrice du record du plus grand nombre de chansons enregistrées en studio? N'oubliez pas de valider, parce que si vous ne validez pas, c'est terminé pour vous. On a quoi? On a du 2000, 10 000, 500, 312, 8000, 1000, 999. 10 000, j'ai abusé, non? C'est 25 000, donc finalement, tu n'as pas abusé du tout. Ah, c'est énorme, hein. Dites-vous qu'elle a fait ça pour battre le record qui était tenu par sa sœur. Donc vraiment, c'est une famille bizarre. Combien trouve-t-on de locuteurs d'Euskara dans le Pays Basque? Euskara, qui est évidemment la langue parlée encore dans cette région de France et d'Espagne. 500 000, 800 000, 250 000, 800 000, 400 000, 100 000, 24 000. Ok. C'était pas si loin que ça, puisqu'on en a 1 million et quelques, 1 185 000. Malox, quand même un peu loin. Ouais, il y en a quand même plus que ça. C'est quand même grand le Pays Basque. Mais bon, tu n'es pas éliminé, tu perds simplement une vie. Combien d'athlètes participent aux Jeux Olympiques d'hiver 2026? Participer du coup, vu que c'est terminé. Nous avons du 400, 2000, 2500, 2500, 14 000. Je crois pas que ce soit autant, hein. C'est 2900. Ouais, j'ai mis sur un 0, je voulais mettre 1400. Aïe aïe aïe, ah c'est dommage, ça aurait pas été éliminé du coup, ça aurait été Walda. Le 0 en trop qui fait l'erreur, qui t'élimine, et il reste du coup plus qu'un joueur éliminé. Tout le monde a 2 vies sauf Walda qui en a une, donc ça va être serré. Combien d'échelles puis-je crafter au maximum si je possède un stack de bûches? Mélange de calcul mental, de connaissances Minecraft. Observons maintenant vos réponses. 512, 750, 400, 1000, 800, 198. Ok, la réponse... C'était 219 finalement, vous avez tous vu assez haut. 1000 pour un note qui perd une vie mais du coup il n'est pas encore éliminé. Combien d'êtres humains vivent dans l'hémisphère nord? Vos réponses, nous avons du 5 milliards, 2 milliards, 5,5 milliards, 350 millions, c'est très peu. 5 milliards, 3,5 milliards. Bon, l'hémisphère nord, c'est l'hémisphère le plus peuplé de très très loin puisqu'il y en a 7 milliards 450 millions. Vraiment, il y a quasiment tout le monde qui vit dans l'hémisphère nord. Hein. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la plupart de l'Asie globalement déjà, l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Donc en vrai, voilà. Les heures malheureusement sont mystiques qui lui coûtent une vie. Donc question suivante. En marchant 8 heures par jour à 5 km/h, combien de jours faudrait-il pour faire la distance Paris-Istanbul à pied? Vous arriverez à calculer déjà, estimer la distance et ensuite calculer un petit peu. Nous avons donc 700, c'est beaucoup, 10 000 jours. Et quand même, c'était 67, hein. Vous avez tous vu un peu grand. Ouais, en fait, j'ai pas vu que c'était non plus. Qui a dit ça que je le banne instantanément? Bref, malheureusement, on avait un pronote. Ouais, j'ai pas vu que c'était nombre de jours, non, tant pis. Donc malheureusement, c'est terminé pour toi. Et avec ça, bah, la manche est terminée. Bravo à vous. La finale va se jouer entre vous 5, ça va être la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire un coup fatal. Vous disposez tous au départ de 75 secondes, plus 5 secondes par vie restante, donc l'Usor des Wallace sont à 80, tandis que Feelink, Malox et Wafis sont à 85 secondes. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais donner la main au premier joueur qui sera Feelink. Je vais alors lancer son chrono et lui poser des questions de culture générale oralement. Dès qu'il me donnera une bonne réponse, je mettrai pause à son chrono et je passerai au joueur suivant, et ainsi de suite. Donc petit à petit, vos chronos vont baisser, jusqu'à ce que finalement vous atteigniez 0. Dès que vous atteignez 0, vous êtes éliminé. Et le dernier joueur en lice sera le grand vainqueur. Juste une précision, quand il restera plus que 10 secondes à un joueur au moment où c'est à son tour, alors la première question sera posée avant que je lance son chrono pour laisser une chance de comeback, fin de clutch. Feelink, est-ce que tu es prêt? Quel sport se pratique avec des pierres en granit et des balais? Curling. C'est une excellente réponse. Luzord, est-ce que tu es prêt? Quel réalisateur est connu pour les films Shining ou 2001, l'Odyssée de l'espace? Passe. Comment appelle-t-on le signe en forme de vaguelette ajouté au N dans l'alphabet espagnol? Passe. Comment s'appelle le premier opening de One Piece? Oui. Bonne réponse, c'est We Are. Le réalisateur c'était Stanley Kubrick. Et c'était le tilde, effectivement, tilde. Walda, tu es prêt? Quel homme politique français est à l'origine des lois qui rendent l'école laïque gratuite et obligatoire? Charlemagne. En quelle année le Z-Event a-t-il dépassé la barre des 10 millions pour la première fois? 2024. Dans League of Legends, comment appelle-t-on la monnaie payante pour acheter des skins ou des coffres? Quel terme désigne à la fois une opération mathématique et un département français? On passe. Dans Star Wars, quel Jedi est le seul à posséder un sabre laser violet? Mace Windu. Bonne réponse. Ah, pas mal de temps perdu malheureusement. C'était donc Jules Ferry pour l'école. Le Z-Event c'était en 2021. La monnaie sur League of Legends c'est les Riot Points. Et le département c'était la somme malheureusement. Est-ce que tu es prêt Malox? Quel streamer a réalisé en 2022 un classement scientifique et objectif des villes de France? Étoile. Dans quelle ville peut-on observer le Christ Rédempteur? Rio de Janeiro. Bonne réponse, ça va, c'est assez rapide. Le streamer c'était Antoine Daniel. Il avait fait ça. Pourquoi tu rigoles? Y'a rien de drôle. Bon, tu es prêt Wafis? Comment appelle-t-on un animal qui se nourrit principalement de poissons? Pesquivore. Quel est le geste traditionnel exécuté par la All Blacks avant leur match? Le haka. Oui, effectivement. Malheureusement, c'était piscivore. Globalement, tout le monde est prêt fine, sauf Walda et Lizord un peu dans le mal. Feelink, est-ce que tu es prêt? Dans Valorant, quel agent utilise un arc et des flèches pour ses habilités? Quel langage informatique est conçu pour écrire les pages web? HTML. Bonne réponse, c'est le langage HTML. Et sinon, c'était bien Sova. Lizord, tu es prêt? Quelle épice très chère est issue de la fleur de crocus? Le safran. Bonne réponse, effectivement, c'est ça. Tu es prêt Walda? Qui a composé la bande originale du jeu Céleste? Lunaren. Bonne réponse. Cette fois-ci du premier coup aussi. À toi Malox, tu es prêt? Qui est l'auteur des livres desquels la série Game of Thrones est adaptée? Passe. Quel est l'antonyme du mot antonyme? Synonyme.
Bonne réponse, effectivement. C'était George R.R. Martin. Tu es prêt, Wafis? Quel est le nom de famille de Mikasa dans l'Attaque des Titans? Je sais pas. De quel département le youtubeur TheFantasy974 est-il originaire? La Réunion? Bonne réponse, effectivement. Ok, ça va, un tour assez rapide, pas beaucoup de temps perdu cette fois. Tu es prêt, Feeling? Quel est l'animal terrestre le plus rapide? Guépard. Effectivement, à des pointes à 120 km/h, 115. Tu es prêt, Luzord? Quelle est la distance totale d'un marathon en kilomètres? 42 995. C'est ça, effectivement. 42, je ne demandais pas les détails. Tu l'as eu, bravo. Tu es prêt, Walda? Quel mot est utilisé pour désigner le Z dans l'alphabet radiophonique international? Passe. Quelle est la capitale de la Finlande? Helsinki. C'est ça, effectivement. Et le mot, c'était Zulu. Alors, tu es prêt, Malox? Quel métal a pour symbole chimique Ag? Magnésium. Quel acteur est connu pour ses rôles de Ned Stark dans Game of Thrones ou Boromir dans Lord of the Rings? Combien de carrés comptent 3 tablettes de chocolat de 6 carrés de long et 4 de large? 24. Comment s'appelle le premier album d'Orelsan, sorti en 2009? Passe. Quel magazine de publication de manga est mondialement connu pour ses séries comme Dragon Ball, One Piece, Jump. Demon Slayer? Ouais, c'est le Jump, enfin le Shonen Jump en global. Malheureusement, c'était 72 vu que c'était 3 tablettes. L'album d'Orelsan s'est perdu d'avance. L'acteur, c'est Sean Bean. Et AG, c'est l'argent. Tu es prêt, Wafis? Dans quelle pièce de théâtre voit-on la rivalité qui oppose les Capulets et les Montaigu dans la ville de Vérone? Le médecin malgré lui? Comment s'appelle le protagoniste de la série de jeux God of War? Passe. Quel animal surnommé parfois ourson d'eau est capable de survivre dans des conditions extrêmes? L'oursin? Quel est l'ancien nom d'Ho Chi Minh Ville, poumon économique du Vietnam? Saigon. Effectivement. Les Capulets, les Montaigu, c'est Roméo et Juliette. God of War, c'est Kratos. Et l'ourson d'eau, c'est le Tardigrade. Tu es prêt, ok. Quel pays est le leader aux médailles d'or des Jeux Olympiques d'hiver depuis 1924? Norvège. C'est ça, effectivement. Ils dominent d'assez loin depuis tout ce temps-là. En même temps, ils ont inventé la moitié des sports qui y sont joués. Ça va être du premier coup à toi, hein. T'as déjà une belle avance de points. T'es prêt, Luzord? Quel pont suspendu américain est un monument emblématique de la ville de San Francisco? Le Golden State. Dans Minecraft, quel enchantement fait disparaître l'objet sur lequel il est appliqué à la mort du joueur? T'as dit quoi? Non, Curse of Vanishing. Walda, quel streamer présente l'émission Quoi 9 Docteur? DFG. C'est ça, Dr. Feelgood. D'ailleurs, c'était le Golden Gate Bridge avant, hein, au cas où. Malox, tu es prêt? Quel studio est à l'origine de la série de jeux Assassin's Creed? Ubisoft. Bonne réponse, effectivement. À toi, Office, tu es prêt? Comment appelle-t-on un vers composé de 12 syllabes? Un alexandrin? C'est une bonne réponse, effectivement. De retour à Feeling, tu es prêt? Comment appelle-t-on la théorie physique qui place le soleil au centre de l'univers? Héliocentrisme. C'est ça, bonne réponse. Tu es prêt, Lizord? Quel artiste portoricain est à la tête d'affiche du spectacle du Super Bowl 2006? Je suis au Bad Bunny. Putain, ça m'étonne que tu aies galéré autant alors que... Oui, alors que je en chante tout parlais le temps, tout le temps, je suis un abruti. Tu es prêt, Walda? Quelle société de production de films est à l'origine de sagas telles que Shrek ou Kung Fu Panda? Pixar. Quel groupe de rock japonais est connu notamment pour la bande-son du film Your Name? Radwimps. Bonne réponse, tu l'as eu. C'était DreamWorks malheureusement. Est-ce que tu es prêt, Malox? Comment appelle-t-on le plat traditionnel japonais composé d'un grand bol de riz sur lequel sont disposés des ingrédients? Ramen. Quelle mer est située entre l'Europe, le Caucase et l'Anatolie? Méditerranée. Quelle guerre de la fin du 19e siècle oppose le gouvernement fédéral et la Confédération? Passe. Quel événement de culture G créé par Étoile voit s'affronter des streamers et des champions de jeux télé? Passe. Grand quiz. Quel peintre est à l'origine du tableau La Seine? Michelangelo, je sais pas non. Avec qui l'acteur Timothée Chalamet est-il en couple depuis 2023? Kim Kardashian. Dans Minecraft, quel combustible permet de faire fuir le plus d'objets? Ceux de lave. Bon, voilà, il te reste plus beaucoup de temps. Bon, c'était le Donburi, effectivement, le plat traditionnel. C'était la mer Noire. La guerre, c'était la guerre de sécession, ou guerre civile américaine. L'événement d'Étoile, c'est le Culture Clash, et c'était De Vinci pour la scène et Kylie Jenner pour Chalamet. Tu es prêt, Wafis? Quel mathématicien grec est principalement connu pour son livre Les éléments, portant notamment sur la géométrie? Pythagore? Quelle émission de télévision, créée par Georges Pernou, avait pour thème principal la mer? Je sais pas, le dessous des mers. Quel organe permet aux poissons de respirer sous l'eau? Les bronchies? Quel métal, allié avec l'étain, permet de faire du bronze? Du cuivre? C'était pas les bronchies, c'était les branchies, Ouais, malheureusement. Ouais, je sais. Sinon, c'était Thalassa l'émission, et c'était bel et bien Euclide, effectivement. Est-ce que tu es prêt, Feeling? Quel alphabet est principalement utilisé pour écrire des langages slaves, tels que le russe ou le serbe? Cyrillique. Effectivement, ça c'est trop simple pour toi finalement. Est-ce que tu es prêt, Luzord? Quel club de football remporte le championnat allemand en 2024 sans perdre un seul match? Leverkusen. Effectivement, le Bayer Leverkusen qui fait une saison d'invincibilité. Est-ce que tu es prêt, Walda? Quel mélange d'épices contenant notamment curcuma, coriandre et poivre est emblématique des Antilles? Le curry. Qui a remporté la première édition du Grand Quiz Sub? Pinoc. Effectivement, il est à côté. J'ai dû tourner la tête pour... C'est assez drôle qu'elle tombe sur Il a utilisé une anti-sèche, il a regardé à droite. Bon Malox, je vais te lire ta question avant de lancer le chrono, mais il va falloir répondre instant. Hein. Comment appelle-t-on un avion pourvu de 2 ailes portantes superposées? Passe. Pas le temps. Dommage. C'était un biplan, effectivement. Bon, malheureusement Malox, tu es le premier éliminé de cette finale. Terrible. Tu auras bien combattu, l'aventure s'arrête là. Wafis, est-ce que tu es prêt? Quel site web permet de visionner d'anciennes pages web archivées? Je sais pas. Quel jeu mobile sorti en 2013 consiste à faire avancer un oiseau en lui faisant éviter des tuyaux? Flappy Bird. Bonne réponse, c'est Flappy Bird. Et c'était la Wayback Machine, effectivement. Tu es prêt, Feeling? Comment appelle-t-on les poèmes japonais composés de 17 morts? Passe.
De quel pays la ville de Colombo était la capitale? Sri Lanka. C'est effectivement le Sri Lanka. C'est la capitale économique, je crois. Il me semble que c'est la vraie capitale, non? À moins que ça ait changé. Non, ça a Il y a, changé. il y a Sri Jayawardenapur à côté aussi, mais je sais pas. Donc on est sur l'user. Tu es prêt? Dans Minecraft, quel ingrédient est spécifiquement requis pour confectionner une potion de chute lente? Les membranes de fantôme. C'est ça. Tu es prêt, Walda? Quel film espagnol sorti en 2019 raconte l'histoire de prisonniers répartis dans une prison nommée La Fosse? Passe. Selon la légende, quels frères sont les fondateurs de Rome? Rémulus et Romulus. Donc on est sur Wafis, donc tu as moins de 10 secondes, ce qui fait que je vais lire ta première question avant. Tu es prêt? Quels insectes sont principalement connus pour leur capacité à former et pousser des sphères d'excréments? Les termites. Quelle pirogue légère d'origine inuite est souvent utilisée dans les sports de pagaie? Les. Je sais pas. C'était le kayak, et sinon c'était les bousiers, effectivement. Ok. Dommage, dommage, dommage. Tu es donc le deuxième éliminé de cette finale, malheureusement. Fini, est-ce que tu es prêt? Quel écrivain est à l'origine de la nouvelle fantastique, le Horla? Maupassant. Effectivement. Loser, tu es prêt? Quel nuage est principalement connu pour ses phénomènes orageux ou pour être responsable des chutes de grêle? Un cumulonimbus. C'est effectivement ça, le gros nuage tout gris. Donc c'est à toi, Walda. Quel acteur est le premier à incarner James Bond au cinéma? Daniel Craig, mais c'est pas lui. C'est pas ça. Quel animal errant incarne-t-on dans le jeu Stray? Ah, c'est C'était un chat, mais Ouais. ouais. Non, c'était Sean Connery, malheureusement. Tu es donc le troisième éliminé et nous allons passer au duel final. Il va être compliqué puisqu'il y a quand même un différentiel de 21 secondes. Mais on sait jamais. Est-ce que tu es prêt, Phoenix? Quel youtubeur était également surnommé le Pyro Barbare? Babylon. Bonne réponse. Babylon, le Pyro Barbare. Tu es prêt, Luzord? Dans quel département français se trouve la grotte de Lascaux? La Creuse. Quel terme désigne une partie finale ajoutée à la fin d'un discours ou d'une œuvre en elle-même complète? Une conclusion. Dans Minecraft, combien de betteraves faut-il pour confectionner une soupe de betterave? 2. En quelle année Jacques Chirac est-il élu pour son second mandat de président? 2002. Ouais, mais c'était un peu tard, malheureusement. Malheureusement, non, il fallait 6 betteraves. La conclusion, enfin, c'est du coup un épilogue. Et puis c'était la Dordogne. Feeling imbattable, hein, tellement imbattable qu'il se permettait de répondre à toutes les questions dans le chat. C'était pas très serré cette fois-ci, malheureusement, pour le suspense. Tu peux la prendre, voilà. Elle est sur le bureau. Ouais! C'est bon, ça a marché. Eh ben, du coup, bah, bien joué à toi. Tu es le double vainqueur. Du coup, je vais mettre ça sur le panneau là-bas. Il est fort. Feeling, encore une fois, ici. Feeling le double. Casse pas nous. Et non, le pan ne va pas être cassé. La prochaine fois, il y aura quelques trucs qui changeront un petit peu. Bah, la dernière manche, elle va changer la prochaine fois, elle sera différente.